Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. La suite de cette émission, Les Informés sur Radio Espace et Espace TV. Bonne arrivée si vous nous écoutez maintenant du côté de l'Abbé, dans le quartier Safatou. Nous sommes toujours avec notre invité, M. Tunkara. Il est le chargé de communication de l'association des victimes du Kambouaro. Comme vous le savez, cette association salue déjà les actes posés par le CNRD dans le cadre de la réconciliation nationale. M. Tunkara, vous nous disiez que c'est une première qu'aujourd'hui qu'un gouvernement se déplace au Kambouaro en marge d'une commémoration. Je ne dirais pas que c'est par rapport à un gouvernement, c'est la première fois. Parce qu'il faut reconnaître ici que lorsque le ministre Ouriba Baouri était ministre de la Réconciliation nationale, lors de la transition, il était venu au nom du gouvernement, au nom de l'État, nous rendre visite et soutenir les victimes du Kambouaro, reconnaître que c'était l'État qui était responsable des atrocités au Kambouaro. Le ministre Baouri l'avait fait. Le ministre Gassama. Dans les années 90 ou lors de la transition du CNRD. Le président Conté avait créé un ministère de la Réconciliation nationale ces dernières années. Et alors, avec Tidiane Souaré comme Premier ministre. Effectivement. Donc, en ces temps, le ministre Baouri avait pris cette responsabilité. Bien. Et durant aussi la période à laquelle le ministre Gassama Diaby était ministre de la Réconciliation, et aussi il nous rendait visite. Et le président Alpha Condé a créé une commission provisoire de réconciliation nationale. Ça, c'était aussi une main tendue par rapport aux victimes. Mais une revendication de l'association des victimes du Kambouaro, une de nos revendications, effectivement, c'est les charniers. Et nous pensons que c'est un début. Si les charniers sont identifiés, si les charniers sont restitués aux ayants droit, c'est un début pour la réconciliation nationale. Nous aussi, nous sommes des Guinéens. Nous commençons à nous sentir étant des Guinéens parce que, généralement, tous nos copains d'âge ou n'importe quelle personne qui a un papa, lorsque le papa meurt, tu as la force, tu as la chance d'enterrer ton papa. Nous, malheureusement, depuis 1971, pour certains, 1969 pour d'autres, 1965, 1960, il y a eu des victimes, il y a eu des fosses communes, les familles n'ont pas eu la chance de donner une sépulture digne à leurs parents, d'enterrer leurs parents. Et donc, si on a revendiqué les charniers comme étant une revendication de notre association, et si déjà on nous a indiqué des fosses communes et des stèles ont été construites, nous dirons que c'est un début par rapport à la réconciliation nationale. Bien, c'est vrai qu'on vous voulez parler de ces stèles, par exemple, érigées du côté de Moncap Koulouma avec Kaman Diaby. Effectivement. C'est une première quand même. Effectivement. Qui est d'ailleurs l'un des pères fondateurs de l'armée guinéenne, tout comme Noumandjan Keïta. Effectivement, c'est des créateurs. C'est des gens qui étaient venus, qui avaient laissé tomber leurs avantages dans l'armée coloniale, qui sont rentrés pour servir le pays. Et effectivement, ça aussi, les historiens doivent le faire, les sociologues doivent faire cette étude. Il faut comparer l'armée guinéenne de sa création en 69, l'année à laquelle l'armée a été décimée, et l'armée guinéenne après 71 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on parle de la réorganisation des forces de défense et de sécurité. Beaucoup d'argent ont été investis pour cette réorganisation des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qui a désorganisé l'armée? Nous devons le connaître. À partir de quelle date l'armée a commencé à être désorganisée? Nous devons le connaître. Parce que c'est des milliards qui sont investis pour réorganiser les forces de défense et de sécurité. Yannick Diaby Kaman, Noumandjan Keïta et autres sont les créateurs de l'armée guinéenne. Ils sont créateurs, les principaux créateurs sont dans les fosses communes. Nous devons le connaître, nous devons l'enseigner aux jeunes générations pour qu'ils se rendent compte qui a été qui a fait quoi. C'est très important pour la stabilité d'un pays, c'est très important pour la motivation des jeunes générations, parce que quelqu'un doit savoir qu'en fournissant un effort, que les efforts peuvent être compensés demain. Mais si aujourd'hui, vous fournissez des efforts et que demain, on vous oublie, les autres ne sont pas encouragés à fournir des efforts.
Bien, oui, Théophile. Moi, vous allez m'excuser pour les questions que je vais poser un peu directes. On sait tous le combat que vous êtes en train de mener et c'est une partie, comme vous l'avez dit, c'est une partie de l'histoire et c'est important cette reconnaissance. Mais l'autre chose que j'aimerais demander, est-ce que c'est plus par rapport à l'histoire que vous êtes en train de mener ce combat, sans pour autant nous en déduire, c'est toute l'histoire de Guinée, hein. Nous sommes des Guinéens, puisque vous êtes en face, on a envie d'avoir des infos. Est-ce que c'est plus par rapport à l'histoire ou c'est par rapport au mal qui a été commis, ou pour une reconnaissance des faits qui se sont passés, ou c'est assez personnel, toutes ces personnes qui ont à un certain moment donné été privées de leurs parents? Bien. Vous savez, ce que je reconnais aux institutions internationales, c'est que les institutions internationales, sur le plan général, ils ont créé une commission qui s'occupe des droits de l'homme. Ça veut dire chaque être humain a un droit que l'on doit respecter. Et si les droits d'un homme sont violés, je pense que ce n'est pas normal. Les droits de l'homme ont été violés en Guinée. Nous devons en parler, nous devons le savoir pour que les droits de l'homme soient respectés dans l'avenir. Au Kambaro, des êtres humains ont été arrêtés de nuit. Ils ont été arrêtés entre 23h et 1h du matin. Au Kambaro, une fois arrêtés, on n'avait plus le contact avec l'extérieur. Au Kambaro, les conditions d'emprisonnement, c'était des conditions extrajudiciaires. Au Kambaro, les gens n'ont pas été jugés. Donc du début à la fin, il y a eu la violation des droits de l'homme. Je vais vous donner un autre exemple. Au temps du président Lansana Conté, le mouvement syndical était là, les Adjarabi étaient là, le feu Fofana, ils étaient là, ils ont mené un combat, ils ont fatigué le président. C'était prouvé qu'ils avaient fatigué le pouvoir. Ils n'ont pas été arrêtés, on ne les a pas exécutés, on ne les a pas tués. Par contre, ceux du 2-3 février, ceux du coup d'état de Djara ont été exécutés extrajudiciairement, sous Conté. Nous l'avons regretté, nous l'avons sincèrement regretté, on s'est battu pour cela. Notre slogan, c'est plus jamais ça, c'est plus jamais de barbarie, plus jamais l'injustice, plus jamais la tyrannie dans ce pays. Et justement, le fait d'avoir exécuté les dignitaires du régime de Sékou Touré de façon extrajudiciaire, ça a joué sur le rétablissement de la vérité. Parce que si aujourd'hui on se bat pour la vérité et qu'il y ait moins de témoins, qu'il y ait moins de personnes à interroger, ça crée un problème. Bien. Si les gens avaient été si ces personnes étaient vivantes, si ces personnes avaient été jugées, certainement aujourd'hui on aurait su beaucoup de choses dans la gestion du pouvoir par Sékou Touré. Maintenant, pour répondre à vos questions, parce que vous avez posé une série de questions, pour l'histoire, notre combat c'est normal. C'est les compagnons de l'indépendance qui sont dans les fosses communes. C'est les créateurs du qui sont dans les fosses communes. Pour la mémoire, c'est normal. Pour les droits de l'homme, c'est normal. Notre combat, ce n'est plus un combat personnel. Mon combat, ce n'est plus pour moi. Mon combat, c'est par rapport aux droits de l'homme. Des Guinéens ont été arrêtés, qui étaient des leaders. C'est eux qui ont créé le jeune État. C'est eux qui étaient partis étudier et ont réclamé l'indépendance. C'est eux qui se sont battus pour que l'on ait l'indépendance. C'est eux qui étaient censés développer le pays. Ils ont été arrêtés, ils ont disparu. Et il faut faire remarquer quelque chose à travers la liste des gens qui ont disparu au Kambaro. Toutes les ethnies étaient là. C'est tous les Guinéens qui ont été victimes du Kambaro. Toutes les ethnies étaient là. Il va falloir que les Guinéens se départissent de les Soussous, les Peuls, les forestiers, même des frères de Sékou Touré n'ont pas été épargnés. Les frères du Premier ministre Lansana Béabogui ont été arrêtés, ont disparu au Kambaro. Donc toutes les ethnies étaient au Kambaro. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'au Kambaro, c'est les compagnons de l'indépendance qui étaient. C'est les créateurs du PDG qui ont été arrêtés. Hier, qui faisaient tout avec le président, qui rédigeait même les discours du président, le président lisait. D'un jour à un autre, ils ont été arrêtés, ils ont disparu. Donc ça aussi, il faut le rappeler. Donc, il faut savoir que les élites sont parties. Il faut savoir que c'est toutes les régions naturelles qui ont été frappées par Sékou Touré.
il faut savoir aussi que les droits de l'homme ont été violés. Il faut le savoir. Bien, c'est tous les Guinéens qui étaient victimes du Camboiro. Les bourreaux d'hier ont été des victimes juste après. Oui, Alphonse, toujours dans la même lancée. D'autres questions, sur le plan national, votre organisation a fait suffisamment de campagnes afin d'informer les gens sur la situation réelle de ceux qui sont partis. Mais de l'autre côté, l'État français, qui détient quand même des informations sur ce qui s'est passé en Guinée. Est-ce qu'une démarche a été entreprise pour la déclassification des documents concernant la Guinée sous Sékou Touré en France? Cette question, heureusement qu'on a un compatriote, c'est l'État qui devait le faire. Mais malheureusement, on a sollicité l'État. Pour le moment, l'État ne s'est pas impliqué. Mais nous, il y a quelqu'un de notre association qui est très actif actuellement en France par rapport à la déclassification des dossiers. C'est important. Et nous aussi, dans notre combat, et comme revendication, même en Guinée, on souhaiterait que le dossier du Camboiro soit déclassifié, que les gens se rendent compte effectivement ce qui s'est passé. L'administration était là, les témoins, certains témoins vivent. L'armée, c'est une piste de solution. Donc même en Guinée, on peut chercher à déclassifier le dossier, ne pas compter que sur la France. On va partager le truc s'est passé en Guinée. Donc en Guinée aussi, on peut chercher à sortir les dossiers pour vraiment... On chercher à lire le contenu de ce dossier parce qu'il est extrêmement important. Il est extrêmement important, oui, Amadou. Il nous revient à nous d'écrire notre histoire. 1969-1970, c'est 11 et 12 ans après le régime d'Alpha Condé. À quoi ça ressemblait le service de vos parents pendant ces 12 et 11 années? C'était quoi leur vie à cette époque? Bien. Je n'ai pas tellement bien compris votre question. Il faut être bref. J'aimerais savoir. Oui. Ils sont décédés 12 ans après l'indépendance pour la plupart. Oui. Pendant ces 12 ans, ils appartenaient au système. Oui. C'était quoi leur rôle dans l'armée à cette époque? Vous voulez parler des militaires qui ont disparu? Exactement. Ok. En 1958, la Guinée n'avait pas d'armée. Lorsque les Blancs sont partis, ils sont partis avec tout. Les Français sont partis avec tout. C'est les Guinéens qui ont créé l'armée. C'est ceux qui sont partis là qui ont créé l'armée. Donc le premier mérite, c'est qu'ils ont créé une armée. L'armée dont nous sommes fiers aujourd'hui, c'est leur création. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout de suite, il faut bien que l'on fasse un parallèle entre l'armée guinéenne de 58 en 69, l'année à laquelle les Kamandjabi ont été arrêtés, l'année à laquelle Sékou Touré a planifié de décimer l'armée pour des raisons personnelles. C'est vous qui le Et ça dites. aussi, non, je peux donner des raisons. Vous pouvez bien donner des raisons, mais est-ce que ces raisons étaient-ils la sienne? On va faire des corrélations. Oui. 68, Modibo, il y a un coup d'État qui a réussi au Mali. 69, c'est que tu reprends les devants. Un complot, Kaman Fodeba. Le metteur en scène, je peux le dire son nom, Émile Cissé. Émile Cissé, le metteur en scène du complot. Il y avait un camp militaire des parachutistes à l'Abbé. Le camp a été décimé. Les principaux militaires ont été arrêtés. L'origine du nom Camboiro, le commissaire de police Mamadou Boiro, on a embarqué des parachutistes dans l'avion qui devaient transférer sur Conakry. Il a été largué en route. Alors il est mort. Le président Sékou Touré a donné le nom du camp. Lui a donné le nom du camp. Donc, en 1969, l'armée, Sékou Touré avait un programme de disperser l'armée, d'affaiblir l'armée. Mais pour quel intérêt? C'est pour un peu conserver son pouvoir. Parce qu'après 69, les gens ont été arrêtés. C'est pourquoi il faut faire une comparaison entre l'armée guinéenne de 58 à 69 et l'armée guinéenne après 69. Parce que lorsque les gens ont été arrêtés en 69, il n'y a pas eu un complot qui a été médiatisé en Guinée comme le complot Kaman Fodeba. J'avais moins de 9 ans. Tout le monde chantait, tout le monde insultait ces deux personnes-là. Tout le monde les châtiait. Kamandjabi, Kaman Fodeba Keita. Si aujourd'hui, par la force des choses, des dirigeants guinéens identifient là où ils ont été ensevelis, construisent des stèles là-bas
pour celui qui a vécu ces périodes, c'est là aussi, c'est Dieu seulement qui peut le faire. Ce qui est important, ça c'est un avis personnel. Je pense que ce que vous racontez, comme je le disais tantôt, c'est une question d'histoire. Et vous savez, l'histoire dans notre pays, comment chacun la raconte à sa manière, pas que je porte du discrédit sur ce que vous dites. Et là, l'acte qui a été posé, je pense que c'est un acte plus. Vous savez, c'était à l'occasion de la fête de l'armée, la création. C'était peut-être, même pas peut-être, c'était plus parce qu'il a été un des fondateurs, on le dirait ainsi, de l'armée, que cet acte de pose de stèle a eu lieu. Ça, c'est en reconnaissance de cela. Ce qui concerne l'histoire, on verra peut-être. Mais l'autre question que moi j'ai envie de poser, parmi vos revendications... Je peux vous couper la parole sans le vouloir. Est-ce qu'on peut réhabiliter un traître? Il y a quand même des gens qui... Aujourd'hui, moi j'ai suivi une émission sur France 24 où il y a beaucoup qui pensent que Hitler, c'était le méchant du monde. Et on a des preuves. Pourtant, il y a des gens qui le célèbrent. Vous comprenez? Mais pas en Allemagne, de façon officielle. En Allemagne. De façon officielle? Oui. En Allemagne. Moi, je veux qu'on revienne au sujet plus. S'il vous plaît. Moi, je pense que ça peut faire l'objet d'un débat. La question, c'est parmi vos revendications, parmi ce que vous voulez, vous parlez de la restitution des biens, ce qui est normal. Mais il y a un point que je ne comprends pas quand vous parlez de réhabilitation des camps de torture. Confirmez-le moi. J'ai vu pendant votre conférence, le site a relayé que vous avez mis la réhabilitation des camps de torture. Est-ce que ça fait partie de vos revendications? Et si ça fait partie, pourquoi on réhabiliterait ces camps? Réhabilitation des victimes. C'était écrit dans le site camp de torture. La réhabilitation, super, c'est bien la réhabilitation des victimes. Parce que sur le site, c'est écrit... Parce que réhabilitation des victimes, on peut aussi en discuter. On peut se donner des explications. C'est la réhabilitation des victimes. Allez à la réponse. On a pris 2 minutes pour poser une question. On n'a pas beaucoup de temps. Réhabilitation des victimes. Les Guinéens ont été arrêtés. Tout de suite, j'ai expliqué les conditions d'arrestation, les conditions d'emprisonnement, les conditions dans lesquelles ils ont estorqué les aveux. On les a collé une étiquette de comploteurs, d'anti-guinéens, de contre-révolutionnaires. L'ardoise est restée. Aujourd'hui, il faut bien que ce procès soit révisé. Le procès doit être révisé pour prouver que le procès n'était pas régulier. Et comme le procès n'est pas régulier, il est normal de réhabiliter ces personnes qui n'ont pas connu une justice et qui sont morts, qui ont connu un crime. C'est pourquoi il faut les réhabiliter. Félix, oui, allez-y, Félix. Alors, moi, je veux beaucoup plus m'accentuer sur l'histoire. Vous êtes une association, il y a des victimes, il y a des témoins, il y a des enfants des victimes. Aujourd'hui, beaucoup plus, si vous avez remarqué, on en parle, c'est vrai, on en parle des victimes de Camboiro, mais on n'en parle pas trop pour la nouvelle génération comme nous, qui n'avons pas vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous dites pas qu'il faut un autre objectif, celui de réécrire, ou bien écrire l'histoire du Camboiro, peut-être en interrogeant ceux qui ont été directement victimes ou indirectement? Bien. Je crois avoir répondu à cette question à travers mes premiers propos, parce que je vous ai parlé que lorsque le président Alpha Condé a constitué la commission provisoire de réconciliation nationale, qui était dirigée par les chefs religieux, ils ont fait appel à des experts en matière de réconciliation nationale, qui ont fait un travail sur le plan national. Ils ont écouté presque toute la population. Ils ont rédigé un rapport. Le rapport là existe. Maintenant, le rapport sur la réconciliation ou sur l'histoire? Il faut réécrire l'histoire du pays. Voilà. Dans ce rapport, la réécriture de l'histoire de ce pays, c'est prévu. C'est pourquoi nous souhaiterons vivement... Puis le temps passe. Justement, c'est pourquoi nous souhaiterons vivement que cette commission soit rapidement transformée en commission nationale, parce que c'était une commission provisoire qui a fait le travail. Maintenant, on a besoin d'une commission nationale pour mettre en acte ce que la POM a produit comme rapport. Monsieur Tounkara, quel format? Vérité, réconciliation, vérité, justice et réconciliation? On ne peut pas faire de réconciliation sans justice. Ce n'est pas une justice des vainqueurs ou une justice des vaincus. Mais on a besoin de justice pour savoir ce qui s'est passé effectivement. Aujourd'hui, dans certains pays, on parle de justice transitionnelle. Et la notion prend du terrain. Dans beaucoup de pays, on parle de justice transitionnelle. Même en Côte d'Ivoire, ils avaient fait la justice transitionnelle. C'est de savoir qui a fait quoi. Qui a subi quoi. Celui qui a fait... Sauf qu'en Côte d'Ivoire, moi j'y étais. Mais vu que le volet juridique n'avait pas été respecté, quelques mois après, la guerre s'en est suivie.
Justement, c'est là l'importance de la justice. Bien, l'importance de la justice. C'est pas pour punir, Bien. mais c'est une justice transitionnelle. Le droit de savoir, Bien. le droit de réparation. Bien. C'est ça. Bien. Vous nous suivez sur Espace TV et Radio Espace Guidé. Vous pouvez réagir à travers vos messages sur le 657 39 13 13. Vos appels à partir de 15h30 sur le 620 28 65 65, le 620 28 69 69. Dernière question avec Alphonse Mara. La question qu'on est amené à se poser, parce qu'il y a les associations des victimes, il y a les pro-Sékou Touré. Est-ce que à se poser de savoir une vérité dans les complots? La notion de relative. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas eu de complot. Je ne peux pas vous le dire. Mais qui a été comploteur? C'est la question qu'il faut se poser. Justement, si tu as arrêté quelqu'un, tu as arrêté quelqu'un. Est-ce que tu es coupable? Tu arrêtes quelqu'un, une personne, elle n'a pas droit à un avocat. C'est toi qui l'as arrêté, c'est toi qui l'as accusé, c'est toi qui le juge. C'est là où le débat se pose. Non, on n'a pas les militaires qui ont été radiés de l'armée en 69. Le chef militaire qui a signé cette liste, il est parti en 71. Oh. Lui aussi, il a été arrêté en 71. Ceux qui ont arrêté après, on les arrête. C'est-à-dire, justement, le président, il utilisait les uns contre les autres. Il te met en fonction, il te confie une mission, tu finis ta mission, après il te fait arrêter, il met une autre personne à ta place. Qui est le comploteur? Tous, ils avaient la même mentalité en 58, c'était d'amener le pays à l'indépendance. Maintenant, le président, il a planifié les trucs. Et ça aussi, ça peut s'expliquer. Depuis 62, le séminaire de Foulaya, où un certain nombre des membres du PDG avaient dit, tu ne peux pas être président et secrétaire général du PDG en même temps. Bien. Tu fais le choix. Alors, le président a été mis en minorité. Et depuis qu'il a été mis en minorité là-bas, il a planifié l'élimination des gens. Et pour preuve, de 62 en 76, il a éliminé. Et lorsqu'il a éliminé tous ses compagnons qui pouvaient lui dire la vérité, qui pouvaient l'empêcher vers la dérive totalitaire, dictatoriale, il s'est érigé en responsable suprême de la révolution. Il a créé une autre constitution, parce qu'il faut le savoir, de 58 à 84, on a connu deux constitutions. Les gens n'en parlent pas. Il y a la République de Guinée, la première constitution, la deuxième constitution, la République populaire et révolutionnaire de Guinée. Le président, on l'appelait le responsable suprême de la révolution. Le guide suprême. Donc, à ce moment, personne ne pouvait le contester. C'est pour vous dire que de 62 en 76, il a planifié tout. Et il a réussi sur les Guinéens. Il faut le savoir. Bien. On va terminer avec vous des moments à l'autre, mais en attendant, on va aller avec le coup de gueule de Alphonse Mara. Il va falloir qu'on gère le temps, Alphonse. C'est pourquoi je me dis que même les informer, le temps est petit. Il va falloir que la coordination de la télé puisse revoir ce cas. Le temps est très minime, parce que j'ai des chroniqueurs qui aiment trop parler dans ce studio. Surtout vous, Alphonse Mara. Allez avec le coup de gueule. Oui, c'est important quand même. Vous savez, la radio, il faut gérer le temps. Le coup de gueule d'aujourd'hui concerne la situation des parents d'élèves. La rentrée a été fixée à la fin du mois d'octobre. Des écoles ont pris ce principe pour escroquer des parents qui doivent payer le mois d'octobre, qui a commencé vers la fin, pendant que eux ils ne paieront pas les enseignants qui commenceront le cours à la fin du mois d'octobre. C'est une arnaque. Donc il y a cette arnaque à grande échelle qui est en train de s'ouvrir. Que le ministre Guillaume Awin commence dès maintenant à prendre des dispositions comme ça. L'autre facteur, c'est qu'aujourd'hui, être parent d'élève en Guinée vous conduit soit à devenir riche ou à être contraint de quémander. Parce que les fournitures scolaires vous coûtent tout le bras. Même pas vos ongles, mais tout le bras. Les cahiers sont devenus chers. Les autres éléments de fourniture, la tenue, on n'en parle pas. Si vous avez l'inscription, c'est devenu cette escroquerie des écoles pour se faire de l'argent avant le début des cours. Si vous êtes parent d'élève et que vous avez 2 ou 3 élèves chez vous, votre salaire, quelle que soit l'entité où vous travaillez, ne vous suffira pas. Nos fonctionnaires sont exposés. Ils ont plusieurs enfants. Leur salaire ne couvre pas la prise en charge de ces enfants-là, même pour les écoles publiques. Donc, il va falloir que l'État trouve un moyen d'alléger la souffrance des parents d'élèves.
être parent d'élève en Guinée aujourd'hui, c'est véritablement un calvaire. Donc, dans ces conditions-là, les enfants ne peuvent pas étudier correctement. Et les parents ne peuvent pas continuer à assumer leur rôle de parents en famille. C'est difficile quand même pour les parents. Surtout, vous avez évoqué un cas, Alphonse Mara, qui est très important. On vous fait payer alors que les cours n'ont pas débuté. Presque la fin du mois d'octobre n'a pas été consacrée aux cours. C'était les inscriptions, les réinscriptions, des exigences de certaines écoles. Donc, il faut que les écoles arrêtent de réclamer ça sur la scolarité des enfants. Bien, quand même, il va falloir quand même qu'on gère tout, qu'il y ait le respect de l'autorité de l'État. Malheureusement, les gens sont devenus des arnaqueurs. Comme j'aime souvent le dire, l'apologie de la richesse et non l'apologie des valeurs. Nous sommes avec notre invité, M. Amadou Tounkara. On va commencer avec les appels sur le 620 28 65 65, le 620 28 69 69. Mais bien avant, on va lire quelques réactions sur le 657 39 13 13, le 657 39 13 13 pour les SMS. Bonsoir, Thierry Madjudité et toute l'équipe des Informés. Vraiment, votre émission est à la meilleure. Cette équipe est composée des meilleurs journalistes. Vraiment, ça dépasse les GG. Je ne vais pas aller quand même créer des jaloux comme c'est la petite sœur des GG. Voilà, je vous informe. C'est la même famille, ce sont les frères et sœurs. Bonsoir les Informés. Qu'est-ce que vous dites de la reconstruction du camp Boiro par le CNRD? Quelle appréciation faites-vous du travail de la commission provisoire qui a été mise en place par l'ancien président Alpha Condé? Monsieur Tounkara. Effectivement, la commission provisoire de réconciliation nationale nous avait consulté. Et on est venu, on a reçu des questions que nous avons répondues comme l'ensemble de la population. Et le rapport existe. Le rapport existe. Je vous ai dit, le jour où la commission a remis le rapport dans un hôtel de la place au président Alpha Condé, nous étions là. Et je peux vous rassurer que ce rapport tient compte des revendications des organisations de défense des droits de l'homme. D'accord. On va aller avec des questions courtes, avec des réponses courtes. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent vous poser des questions. Et par rapport à la reconstruction du camp Boiro? La reconstitution du camp Boiro, c'est une priorité de l'association des victimes du camp Boiro. Et là aussi, nous dirons que ça a été fait à dessein. Ça a été fait pour faire disparaître des faits, des traces de l'histoire, ce qui s'est passé. Parce que aucun camp en Guinée n'a changé de nom après 84. Seul le camp Boiro a changé de nom. Il a été rebaptisé camp Kamaen. Ensuite, à dessein, ils ont fait tomber les prisons. C'est de ça que je parlais quand je parlais de réhabilitation. Vous n'aviez pas pu comprendre, vous l'avez dit. C'est ça. Donc ils ont changé. C'est dans notre programme. Nous le ferons le jour où nous aurons la force. On va reconstruire le camp à l'identique. Bien. On va aller avec les auditeurs qui patientent sur le 620 28 69 69, le 620 20 65 69. Bonne arrivée si vous nous suivez du côté de Koya sur Espace TV et Radio Espace Guinée. On va aller avec le tout premier auditeur. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Thierry Madjou et bonsoir à votre invité. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est le général de Kouza qui vous appelle. Bon, j'ai une toute petite question à poser à votre invité, à notre invité, parce que c'est notre émission. Nous allons rendre cette émission la meilleure émission de l'année. Voilà. Et si aujourd'hui le CNRD demandait à ce que toutes les victimes des différents régimes acceptent le pardon, parce que déjà les chefs de crimes, s'il faut, je m'excuse du terme, sont déjà partis. Vous savez, général, on va aller droit au but avec les questions. Il y a beaucoup de questions ce soir. Allons droit au but, s'il vous plaît, posez votre question. On va aller droit au but. Donc, s'il demandait à ce que les victimes acceptent le pardon et qu'on répare tout, est-ce qu'ils sont prêts à accepter? Merci beaucoup, portez-vous bien. Bonne soirée, général du côté de Koza, dans la commune de Ratoma. Oui, monsieur Tounkara. C'est une très bonne question. Elle est très, très, très intéressante. Et nous pouvons vous rassurer que notre combat, ne concerne pas seulement l'AVCB aujourd'hui. Notre combat, ça concerne le pays. Ce que nous avons subi, nous ne souhaiterons pas que d'autres le subissent. Et pour empêcher à d'autres Guinéens de subir ce que nous avons subi, parce que si on avait été écouté depuis les années 85, la liste des victimes n'allait pas s'allonger. Et les gouvernants ont cru ne pas nous écouter, mais la liste des victimes ne fait que s'allonger. Nous avons des revendications, nous souhaitons bien que ces revendications soient prises en compte. Une fois que les gens vont tenir compte de nos revendications, nous n'aurons plus de problème avec la société. Et chacun saura sa place.
Et ce serait pas facile maintenant de dire à quelqu'un tu es traître pendant que c'est pas prouvé que tu es traître. Bien, n'appelez pas le numéro 657 39 13 13, mais plutôt un numéro pour les SMS. Bonsoir le groupe des informés. Tcherno Madjou, je vous souhaite la bienvenue à la maison Mère Espace. Abdul Gadirou depuis Nongo. Une autre réaction, toujours sur le 657 39 13 13. Bonsoir Tcherno, toujours un plaisir d'entendre ta voix, le journaliste du peuple. Surtout bonne chance dans ta nouvelle mission. Diallo DBA depuis Afia. Bonsoir à vous, toute l'équipe d'Africa 2015. Félicitations à Sekou Koundoune et ses camarades. Courage aux journalistes brutalisés. Merci à M. Tunkara pour leur volonté d'avancer avec cette histoire du camp Boiro. Lui, c'est Mamadou Selou Diallo qui réagit sur le 657 39 13 13. Bonsoir M. Madjou, c'est Alpha Omar Adolphe depuis Dar es Salaam. Pourquoi réécrire l'histoire de la Guinée? Elle est opaque ou quoi? Ça aussi, c'est une question intéressante. Même autour de cette table, on s'est rendu compte que chacun a son histoire en Guinée. C'est un pays où chacun a son histoire. Je pense que c'est pas normal. On doit avoir une histoire commune. On doit reconnaître ce qui s'est passé. Et vraiment pour que l'on vive en citoyen. Bien. Vous êtes nombreux à réagir. Oui, je suis honorable docteur Ben Youssouf Keïta. Ah, d'accord. On va essayer d'être en contact avec vous, l'ancien honorable député, toujours honorable député Youssouf Ben Keïta. Bonsoir Africa. Bonsoir, j'y arrive, c'est pas du tout facile. Bonsoir les informés, les membres des informés, votre émission est la meilleure avec des chroniqueurs jeunes. Bon courage à vous, les journalistes du bas peuple. On va aller avec un auditeur qui patiente. On va donner la chance également aux auditeurs qui patientent sur le 620 28 69 69. Bonsoir et bonne arrivée sur Espace TV. Bonsoir l'enfant de Dongol Touma. Bonsoir à tout le travail de l'émission L'Informé. Bonne arrivée. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Mohamed Julde Diallo, je vous appelle depuis Madina, au Grand Marché. Bien, merci, bonne arrivée. Lui, visiblement, il connaît mon village. On vous écoute. Merci, Tcherno. Moi, je vais intervenir aujourd'hui par rapport à votre question que vous venez de poser à Sekou Koundoune. Pourquoi ils ont été accueillis comme un président? Moi, je vais te dire, Tcherno, il faut garder aujourd'hui, le jour que toi, Tcherno Madjou, de Teba, que tu vas aller à l'extérieur du pays, tu vas avoir le même honneur que Sekou Koundoune et son I. Parce que vous avez accepté de défendre la population guinéenne. Un jour que tu vas sortir ici encore, toi aussi, tu vas être content. Et moi, je vais demander à Colonel Doumbouya de tout faire pour appeler le responsable des RPC Alcancé qui sont allés faire le pagaille là hier au 16 de RPC pour lui dire que ce qu'ils ont fait hier, c'est pas normal. Parce qu'il doit rendre compte d'abord comment ils ont servi le pays là. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui on est en transition, c'est cause d'eux. C'est eux qui sont poussés à Alpha Condé pour aller au 3e mandat. Et ils ne devraient pas parler à faire de politique maintenant là. Ils doivent rester à résidence surveillée. S'ils laissent le mouvement qui moi. Julde, on va s'écouter. On ne peut pas vouloir d'une doctrine et renoncer à ses principes. On veut la démocratie, mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de donner son opinion par rapport à un sujet. Si on reproche à ces gens-là qu'ils soient poursuivis, c'est aussi simple que ça, mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de donner son opinion. Merci beaucoup, Julde. Portez-vous bien. Bonne soirée du côté de Madina. On enchaîne avec votre réaction sur le 657 39 13 13. Bonsoir Madjou. Bonsoir les journalistes. Vous parlez des arrestations du Camboire au temps de l'ancien président Alpha Condé par Faya Walos Ifono. Bonsoir toute l'équipe. J'aimerais poser une question à votre invité. Est-ce qu'il est favorable au rajeunissement de la classe politique, c'est-à-dire exclure Cellou Dalein, Sidia, Lansana Kouyaté et tant d'autres? Je pense que la personne n'est pas mieux placée pour répondre à cette question. On va aller avec un autre auditeur. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir Tcherno Madjou, l'enfant béni de Dongol Touma. Comment ça va? Ça va bien, merci. Si j'ai bonne mémoire, c'est Mamadou Alpha Bari de Madina. Vous exactement, c'est moi. Je salue vos invités. Fassa Minimo et vos chroniqueurs. Je salue M. Tunkara. Moi, je voudrais dire que tant qu'on est en train de nier, de ne pas prendre le courage, parce que le colonel Doumbouya est en train de prendre un courage herculien pour essayer de rétablir la vérité. Tant qu'on fuit notre destin, on n'ira pas de l'avant. Ce que M. Tunkara a dit, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. On n'est pas plus que les autres pays. L'Afrique du Sud, ils ont eu le courage de se dire la vérité. Aujourd'hui, ils ont épongé sur ça. Après, il y a le Camboire, il y a le coup de Diarra, il y a le 28 septembre, il y a le 22 janvier 2007. Il faudrait qu'on ait le courage. Et c'est des crimes d'État. Ce n'est pas des crimes ethniques. C'est des crimes d'État. Il ne faut pas que les gens se substituent à l'État. Personne n'a le droit de se substituer à l'État. La question que je m'en vais à poser à M. Tunkara. Soyez bref. C'est très bref. Mais est-ce que pourquoi le général Konaté à l'époque a accepté de démolir le Camboire en complicité avec je ne sais pas
Pourquoi il a fait ça? Bien, merci beaucoup, portez-vous bien, bonne soirée avec la liaison, c'est pas évident. Merci beaucoup, Mamadou Alphabari. Oui, monsieur Tunkara. Comme je l'ai dit, je pense que le fait de faire tomber les prisons, c'était fait à dessein. Mais nous, on avait un objectif. On savait que la vie, c'est pas les photos des prisons. Nous avons toutes les images. Nous nous battons, nous cherchons des bailleurs de fonds pour reconstruire la partie carcérale à l'identique. Cette partie carcérale, effectivement, on réussisse le déclassement de la partie carcérale, que la partie carcérale sorte du que l'on puisse vraiment s'occuper de la partie carcérale, parce que l'on doit savoir ce qui s'est passé à ce niveau. Plus de 50 de cette partie carcérale, dont les créateurs de l'État guinéen. Est-ce que les chiffres sont exacts? Je pense que parce que je vois venir quand même par rapport aux 50 000 personnes. Je suis pas, j'ai pas honte de ce chiffre. Vous pouvez me permettre, s'il vous plaît? 50 000 personnes. Aujourd'hui, on discute de choses que nous ne connaissons pas, que l'on devait connaître. Aucune information n'est sortie du Kambouarou. Vous me permettez, Madiou, vous avez le général Fassiné qui vient récemment de décéder, détenait le registre des prisonniers du Kambouarou. Ça, c'est censé le savoir. Vous avez vu le registre? Non, il détenait le registre. Vous avez vu Alphonse? Non, vous avez vu le registre? On n'a pas été hier avec le journaliste qui a été là-bas. Il y a des censures. On n'a pas vu le registre. Tu as vu Hitler? Tu as vu Hitler, mais tu en parles. On parle de registre. Oui, mais on parle de 50 000 personnes. Maintenant, je suis obligé de vous interrompre. C'est pas du tout évident. C'est un sujet très très sensible. On va s'écouter pour le respect. On va s'écouter pour le respect des auditeurs. On ne va pas se comprendre, d'autant plus que vous ne partagez pas les mêmes points de vue. Permettez, s'il vous plaît, on va aller en transition parce que là, on n'arrive pas à se comprendre. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous suivre sur Espace TV. On enchaîne avec d'autres réactions. Bonsoir Madiou Poulotoro Linsan. Bonsoir toute l'équipe. Je condamne avec la dernière énergie ces agressions récurrentes aux journalistes dans l'exercice de leur métier. Cependant, dit à Damaro, la guerre que nous voulons en Guinée, c'est bien entendu contre la pauvreté, l'injustice, l'impunité, mais aussi contre toutes les mauvaises pratiques afin de relancer le développement de la Guinée. Poulotoro Linsan. On va aller sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Je rappelle pour ceux qui veulent réagir sur Twitter, c'est le hashtag Espace Informé, un nom, les informés. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe. J'ai écouté Mohamed Kamara avec intérêt, c'est vraiment triste. Damaro doit répondre de son acte. Baldé Tierno, Abdul qui réagit, Mamadou Salou Bachir, bonsoir à toute l'équipe. Notre histoire devient de plus en plus sombre vu les différentes contradictions avec les faits historiques. Mohamed Esba, bonsoir, je condamne avec la dernière énergie contre les agressions faites aux journalistes du site Libération. Et là, Sawaba, comment peut-on appeler à une conférence de presse et on frappe les journalistes du RPG? Le RPG est un parti, je préfère ne pas le dire, c'est pas à moi de commenter ça. Lui, c'est là, Sawaba qui réagit. Lambak, bonsoir à toute l'équipe des informés. Ceux qui disent pourtant qu'ils manifesteront jamais, je comprends pas le message, ça n'a rien à voir. Bonsoir Issia Gabari qui réagit sur Twitter. Bonsoir Madiou, pour la manifestation de soutien du CNRD ce samedi, nous avons déjà confectionné nos t-shirts pour une transition réussie vivement. L'arrestation, c'est pas à moi de le dire ici de ces personnes-là, c'est à la justice de trancher. Bonsoir à toute l'équipe. Le FNDC est un état d'esprit qui se bat pour le respect démocratique et non pour bénéficier des postes ministériels. Il faut aussi signaler qu'ils sont inscrits sur leur côté positif de ce pays. Nous leur disons merci. Merci à toutes et à tous d'être intervenus ce soir dans cette émission Les Informés sur Espace TV. Merci à vous Théophile, on va devoir se quitter dans cette émission, on se donnera rendez-vous le lundi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et qui continue de nous suivre parce que les informés, on a de très bonnes infos pour eux et des déballages prévus pour la semaine prochaine. Ils seront informés. Bien, Amadou Sou, merci beaucoup, à lundi. À lundi, il faut... Bien, merci à vous, à Alphonse Mara. Merci Madiou et rendez-vous la semaine prochaine. Bien. Il y a beaucoup à attendre. Ouais, quand même, beaucoup les informés. Non, les informés. Il paraît que tu nous donneras une info parce qu'il va se préparer.
Bientôt. Voilà, Félix, bonsoir. Merci. À bientôt. Bon, c'est une info de toutes les façons. Merci beaucoup, Madiou. En tout cas, mise en onde au niveau de la radio assurée par Saloum Kamara, à la régie télé, Kadiatou Touré, Kadiatou Fofana, Aboubakar Fouté Dembadouno, Poutine Silla, moi je l'appelle Vladimir, ici Kerno Madiou Détéba. Bonsoir à ceux qui nous suivent du côté de Kaingissa, le club d'écoute des informés. Les frères Toulel, tout de suite nous serons avec Abdoulaye Chiplo Diallo dans la Minute Orange. On se donne rendez-vous lundi dans cette émission Les Informés. Merci beaucoup à vous, monsieur Tunkara, à bientôt. Merci beaucoup. Bien. Au revoir, portez-vous bien et bonne soirée à l'écoute de la radio Espace et de la télévision Espace TV. Le futur, vivons-le ensemble. Ici, c'est le média du bas peuple. Au revoir. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.